Et yo les amis, c'est Kaboom. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tuto remplacement d'écran mobile. Alors, j'ai un ami à moi qui, pendant notre voyage en Corse, a fait tomber son téléphone. Il a laissé sur le toit de sa voiture et il a démarré et boum, il est tombé. Et ça a donné ça. Du coup, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le vlog, mon vlog Corse. Et vous le verrez, ce fameux portable. Je crois que c'est l'épisode numéro 4 ou numéro 5 où il le fait tomber. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté. J'ai pris cette référence là. Hop là, là elle est à l'envers. Voilà. SMA 105 FN. Et à partir de cette référence là, j'ai commandé l'écran tout neuf que voilà. Et aujourd'hui, on va remplacer ça. Allez, on est reparti. Alors, comme je vous ai montré juste avant, c'était la référence d'un Samsung A10. Voilà. Du coup, pour le démonter, c'est très simple. Il y a une coque arrière qui est clipsée. Bon, vous retirez d'abord le tiroir de carte SIM. Vous déclipsez tout autour. Pas besoin de décoller comme dans certains téléphones. Vous déclipsez tout autour la coque à l'aide de vos doigts. Vous y allez, vous forcez sur les côtés. Vous commencez par les côtés. Vous faites doucement. Vous faites tout le tour. Voilà. Vous avez déjà tombé la coque. On va démonter les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vis. Allez, je démonte les 15 vis et on se retrouve juste après. Alors une fois qu'on a démonté les 15 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, parce que c'est des vis cruciformes, alors ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de déclipser les caches. Alors moi, vu que c'est la première fois que je démonte le A10, un A10, je vais y aller doucement. Regardez, j'ai réussi à le démonter comme ça. Il y a un petit accès là, j'ai rentré là. On peut utiliser ce genre de petits outils pour faire sauter les caches, éviter les objets les objets métalliques pour les contacts avec la carte mère. Jamais utiliser un tournevis pour démonter des caches. Jamais utiliser un tournevis pour démonter des nappes. Alors après, on va essayer de trouver un petit point d'ancrage pour démonter ce cache. Ça, c'est clipsé. Voilà. On fait sauter ce cache. Cache du haut, cache du bas. Après, il n'y a rien qui protège. Il n'y a pas un cache-vis. Non. On va sauter ça. Voilà. Alors après, on va y aller petit à petit. On voit bien que sur le nouvel écran, ça va bien. Placement de la carte mère. On va utiliser des nappes en plastoc, des outils en plastique pour décoller toutes les nappes. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va essayer de retirer la carte mère. Voilà. La nappe, ça. Alors ça doit être la nappe du connecteur de charge.
Tac, nappe du connecteur de charge, nappe de l'écran LCD. Et ça, c'est la nappe de la batterie. Voilà. Je vais démonter là. Voilà. La blanche en haut et la bleue en bas. Voilà. Alors, ce que souvent, ils mettent des vis sur la carte mère. Je suis à la recherche d'une vis. Là. Il y a bien une vis. Du coup, souvent une vis qui tient une vis ou deux qui tiennent la carte mère. Samsung, ils font souvent ça, même tous les constructeurs, la plupart des constructeurs. Vous ne pouvez pas vous tromper, la vis est noire. Je crois que sur Huawei, si je ne me trompe pas, la vis est blanche, les vis sont blanches. Il n'y a aucune différence, mais là, par contre, et là on a accès à la carte mère. Il faut y aller tout doucement pour savoir s'il n'y a pas une nappe en dessous qui est tenue. Voilà, là on a démonté la carte mère. Tout simplement. À savoir que la caméra arrière est déjà clipsée sur la carte mère. Du coup, et la caméra avant aussi. Donc on n'a pas à s'embêter. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du connecteur de charge. Le connecteur de charge, généralement, ils sont collés. Je vais changer aussi le connecteur de charge. Ça. Comme ça, je sais que il avait du mal à le charger. Du coup, j'ai fait charger son connecteur de charge. Faites attention à la nappe. À cette nappe là. Ne pas la plier. Ne pas la manipuler. Regardez, c'était collé. J'ai juste poussé avec mon doigt. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est pas un démontage archi compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un point de colle. Voilà. Là, du coup, tchac. Le connecteur de charge est démonté. On va maintenant s'occuper de toutes les nappes qui sont collées. Alors, toutes les nappes qui sont collées, c'est-à-dire pour le vibreur, ça doit être un capteur. Voilà. Et pour les boutons d'allumage, ça doit être le volume moins et le volume plus. J'ai une petite technique. Du coup, tout à l'heure, je vous disais qu'il ne fallait pas enlever du moment que la batterie est connectée à la carte mère. Vous utilisez un outil en plastique. Et du moment que la batterie est déconnectée de la carte mère, il n'y a plus de courant qui circule dans la carte mère. Parce que du moment que la batterie est branchée, même le téléphone éteint, il y a quand même un petit courant qui circule. Si vous utilisez du fer pour démonter vos nappes, vous risquez d'endommager la carte mère. C'est un conseil que je vous donne. Je peux dire des bêtises, mais je vous conseille vivement, par expérience, de démonter la carte mère de démonter les nappes quand elle est branchée à la batterie, la carte mère, avec un outil en plastique. Là, ce qu'on va faire, vu que la batterie, elle est déconnectée de la carte mère et qu'on a isolé carrément du châssis, ce que je fais moi pour démonter les nappes, je prends un cutter et je les décolle au cutter vu qu'elles sont collées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je prends un petit bout de lame, je bloque le cutter. Voilà, le cutter est bloqué. Et on va y aller tout doucement pour ne pas endommager la nappe. On va aller du côté du plastique et on va aller gratter. J'incline le côté tranchant vers le plastique pour ne pas endommager la nappe. Ça endommagera le plastique mais pas la nappe. Et vous voyez que la nappe se décolle tout doucement.
Voilà, je me retrouve bloqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que essayer de lever ça, faut faire doucement parce que c'est des nappes. Une fois qu'on les coupe, c'est mort. Presque tout doucement. J'y vais tout doucement. Pas forcer, ça sert à rien. Voilà. Et là, j'ai eu la nappe du bouton volume plus moins power. Allez, on va s'attaquer au vibreur maintenant. Toujours pareil. On va prendre la pointe où on va y accéder pour éviter d'endommager la pointe d'un cutter. On va l'enfoncer côté châssis et on va lever et on lève et on lève tout doucement. Voilà. On commence à décoller le vibreur. Voilà. Et allez tout doucement. Et on a décollé le vibreur. Il faut pas gratter le côté de la pièce qu'on doit enlever, mais côté châssis. Alors, il nous reste quoi encore à enlever? C'est ce capteur, ce petit capteur. Tourner le téléphone. Procéder de la même manière. En forçant par le bas et en levant tout doucement. Jamais brusquer ce genre de nappe parce que sinon on va plus vous en resservir. Alors, toutes les pièces là sont collées. Du coup, moi j'y vais avec le cutter. Je cherche pas à comprendre. J'y vais tout doucement. Alors, ça c'est fait. Ce que je fais souvent, c'est je compare les deux. Savoir si j'ai rien oublié. Voilà, j'ai oublié un truc. Comparer les deux pièces doucement, vous amusez à remonter la nouvelle pièce. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ça là, je dois remonter, je dois enlever. Ça aussi c'est quoi? Ça doit être un micro, un plastique, un cache plastique micro. Ok, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Une espèce de plaque chauffante, de plaque pour refroidir. Je ne suis pas y allé tout doux, du coup, ben, j'ai déchiré, c'est pas bien grave. Trompeur. On va recoller là. On va remettre le vibreur. Là, par contre, j'utiliserai pas le cutter. Je vais appuyer avec une pièce en plastique, éviter de tuer la nappe. C'est pareil. Y aller
comme ça. Alors je vais juste vérifier une chose. Je vois un petit espace. C'est une plaque en fer qui avait pas sur le nouveau truc. Ok, bon ça c'est encore, c'est pas bien grave. Ça c'est une pièce en plastique. Bon, ça c'est bon. Allez, je peux le recoller. Voilà. Je peux le remettre dedans. Et on va remettre ça dedans aussi. Toujours pareil. Je vais le faire recouler. Dans son emplacement. Voilà, ça c'est fait. Il y a quoi d'autre? Cette pièce en plastique là. À l'identique. Voilà. Voilà. Directement repositionner la carte mère dans le nouveau châssis. Si regardez bien si elle est bien à plat, parce que souvent la carte mère n'est pas bien à plat, donc apparemment ça a l'air d'être à plat. On va reprendre la vis noire. Pensez à bien vérifier les emplacements des vis. Ne vous trompez pas, souvent les vis ne sont pas de la même taille, comme sur les iPhones. Mais là sur Samsung, généralement, ils sont tous de la même taille. Alors là, on a déjà positionné la nouvelle carte mère. Regardez bien si elle est bien à plat, si elle ne doit pas être clipsée quelque part. Allez-y tout doucement, hein. Ne cherchez pas à vous précipiter à la placer. Allez, ben on va enchaîner avec le connecteur de charge. Généralement, il y a des petits points de colle sur les connecteurs de charge. On doit protéger par des films plastiques. Là, ouais. Moi, je vérifie que ça colle. C'est bien le cas. Donc, du coup, on va les positionner comme ceci. Ce que je vous conseille pour démonter la batterie, afin d'éviter de la plier ou de la percer, c'est de prendre un sèche-cheveux ou une chaufferette. Et vu que l'emplacement de la batterie se situe vers le milieu du téléphone, repérez où se situe la batterie sur la face avant et chauffer la face avant. Cela va permettre de faire fondre un peu la colle, et une fois que vous avez bien fondu la colle à l'aide du séchoir, vous pourrez commencer à décoller la batterie. Moi je vais le faire et je vous retrouve une fois que la batterie sera décollée. Voilà ce que ça donne quand on la décolle en chauffant la partie à l'avant. Du coup, on a notre batterie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la repositionner sur le nouveau châssis.
elle est bien à plat, faut pas hésiter parce qu'elle a été un peu manipulée, et quand elle est un peu manipulée, elle a tendance à se tordre et du coup elle est pas bien droite. Du coup on la remet droite. Voilà. Alors on remet la nappe du connecteur de charge. Là ça va faire la même chose, mais je vais essayer de tricher. Je vais tricher, tant pis. Alors, le fil blanc. Là comme ça, on va le remettre bien comme il faut au centre. Voilà, le fil bleu, on va faire la même chose, déclipser. Voilà, là on est pas mal. Du coup on va tricher en procédant par la mise en place de la nappe en premier et des fils de connectique en second. Alors si j'arrive par là, lui il est par là. Ok, voilà, c'est simple. Les fils ne changent pas de position, on les tord pas, on les laisse dans la même position. Du coup, ça nous permet de reprendre le même chemin qu'on avait sur l'ancien téléphone pour replacer ces derniers. Du coup, je prends mon doigt, j'appuie jusqu'à que ça se mette bien comme il faut dans le petit chemin de câble. Ça se bloque bien, surtout parce que ça se bloque pas. On va les reclipser. Avec le blanc. On va positionner. Maintenant on va. Voilà. Lui aussi. Reclipser. Vérifiez bien que ça soit bien clipsé. Alors, juste après, on va mettre la nappe du LCD. Puis un peu sur la batterie pour laisser un peu plus de jeu. Voilà. Allez, j'ai triché un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé un peu sur la batterie. Là, c'est souvent l'usinage des nouvelles pièces. Ils sont pas tout à fait, c'est vraiment au millimètre près, hein. Ça se joue. Du coup, vous êtes obligé de tricher. Là, j'ai appuyé un peu sur la batterie pour faire rentrer la nappe. Et ça m'a l'air d'être pas mal. Alors, ce que je fais moi, pour éviter qu'elle soit décalée, c'est que je clipse d'abord en premier la nappe. Je fais comme ça, je suis sûr et certain qu'elle sera dans le bon emplacement. Je vérifie tout le temps si mes nappes sont bien clipsées. Et jamais, après quand je remonterai, ce sera plus pareil. Bon, mais là, que je fais la même chose qu'avec les autres nappes. Je prends mon outil en plastique. Et vu qu'il reste toujours un petit peu de colle sur les nappes, j'appuie dessus pour qu'elles se collent, tout simplement. Une fois qu'elles seront embarquées comme il faut, ça ne bougera plus. Alors là, bon, du coup, ben, ce qu'on fait une fois que c'est bien, ce que je fais en dernier, une fois que c'est bien remonté, que vous pensez l'avoir bien remonté, je branche la batterie. Avant de remettre la coque et les éléments
protection. Je cherche pas à comprendre. Je le rallume pour savoir s'il fonctionne. Et là, écoutez, vous le vivez en direct. Le truc qui fonctionne. Le téléphone fonctionne. Voilà. Allez, hop là. Le téléphone fonctionne, il n'y a aucun souci. Vous remontez le cache protecteur. Les caches protecteurs. Allez, maintenant que nos 15 vis ont bien été revissés, on va remettre la coque et on retrouve un téléphone réparé. Le tactile qui fonctionne bien, j'ai aucun problème. Voilà, c'était Kaboom et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Peace.